C'est l'un des plus grands mystères de l'histoire de l'aviation civile. Le 8 mars 2014, le Boeing 777 de Malaysia Airlines décolle de Kuala Lumpur direction Pékin avec 239 passagers à bord. Mais après 40 minutes dans les airs, ce vol MH370 disparaît des radars. 10 ans plus tard, l'enquête n'a rien donné et l'avion n'a jamais été retrouvé. Depuis 2014, voici les thèses, plus ou moins farfelues, qui n'ont jamais été élucidées. D'abord, il y a les hypothèses originales. Un journaliste américain affirme par exemple que Vladimir Poutine a détourné l'avion. Sur les plateaux télé, des pseudo-experts affirment eux que l'avion a été aspiré par un trou noir ou encore qu'il a été volé par des aliens. Et puis il y a la piste détonnante plébiscitée par une enquête journalistique. Dans un livre, Florence de Changy, qui est journaliste au Monde et à Radio France, propose un autre scénario. Celui d'une opération militaire qui aurait mal tourné. En épluchant des milliers de rapports, la journaliste a estimé que le Boeing 777 a pu transporter une arme américaine ultra sensible. Celle-ci devait être transférée illégalement en Chine. Mais les États-Unis auraient échoué à détourner l'appareil, ce qui les aurait conduits à abattre délibérément ou par erreur l'avion. D'après la journaliste, cette version hypothétique a été donnée à l'un des proches des victimes par une source des renseignements américains. Outre ces scénarios spéculatifs, il y a la version officielle. Quelques heures après le crash, les autorités malaisiennes pensent pouvoir trouver rapidement l'avion. Elles disent que les communications ont été coupées quand l'avion est entré dans une zone grise, là où les radars ne fonctionnent pas. Celle-ci est située entre les espaces aériens vietnamiens et malaisiens. Mais une semaine après l'accident, la Malaisie change déjà de version et affirme que l'avion a pu faire demi-tour. What we have done is look into the recording on the radar that we have, and we realized that there is a possibility the aircraft did turn back. Turn back means deviating from the flight path and coming back, reciprocal heading. La zone de recherche est alors élargie à la mer de Chine méridionale. En 3 ans, les recherches sous-marines ont ratissé plus de 120 000 km² au large de l'Australie. Mais toujours rien, pas d'avion, pas de corps, alors l'enquête s'arrête en 2017. En 2018, un rapport international privilégie tout de même une hypothèse, celle de l'incident à bord. Selon les autorités, une dépressurisation a pu avoir lieu en vol et le pilote aurait alors perdu connaissance. Mais ce rapport n'écarte pas non plus d'autres thèses, comme un acte terroriste ou un crash volontaire du pilote. La dernière piste est scientifique. Dans une étude publiée en 2023, des chercheurs révèlent avoir trouvé le moyen de localiser l'avion grâce à des coquillages trouvés sur des débris. En effet, les coquilles de baleine comportent des indices sur les heures auxquelles les débris ont dérivé. Une découverte qui pourrait permettre de resserrer le périmètre de recherche et pourquoi pas retrouver l'épave. Après 10 ans d'enquête, cette étude a en tout cas donné une lueur d'espoir aux familles. Et en mars 2024, la Malaisie s'est dite ouverte à reprendre les investigations.